Votre fils est vivant. Je l'ai vu dans la décharge. La pauvre fille cria au millionnaire. Il a fouillé toute la ville avec son argent, des drones, des détectives. Mais une pauvre fille a murmuré la vérité que personne d'autre n'avait vue. Votre fils est vivant, mais la femme qui le cache est sa mère. Maintenant, un millionnaire, une enfant des rues et une mère brisée se heurtent dans une décharge où l'amour, la folie et la peur s'entrechoquent, et personne n'en ressort inchangé. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Commençons. Adrien Cole avait passé 6 jours à prendre une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. L'argent peut influencer les gouvernements, étouffer les scandales, plier les marchés, mais il ne peut pas retrouver un enfant disparu plus vite qu'une simple perte d'yeux humain. Il colla une autre affiche de disparition sur un poteau, sa main tremblant si fort que le papier se froissa. Le visage de Lévi le fixait, ses yeux bruns ronds d'innocence, souriant sur la photo qu'il avait prise au terrain de jeu 2 mois plus tôt, une photo qu'il détestait maintenant pour avoir l'air trop pleine d'espoir. 6 jours de disparition, 6 jours sans sommeil, 6 jours à regarder la ville devenir plus froide. Mais Adrien n'était pas qu'un père. C'était un homme influent. Un homme que les journaux appelaient le faiseur de rois. Et quand Lévi disparut devant une épicerie, Adrien réagit comme un homme dont l'âme avait pris feu. Il n'attendit pas la police, il paya. Il acheta toutes les vidéos de surveillance dans un rayon de 2 kilomètres, embaucha 3 agences de gestion de crise, offrit une récompense publique de 2 millions de dollars, acheta des drones pour scanner les autoroutes, fit venir 2 trackers experts, plaça des équipes d'infiltration dans les gares routières, les gares ferroviaires, les prêteurs sur gage. Il soudoya même 2 réseaux criminels. Oui, des criminels. Parce que les criminels entendent des choses que la police n'entend pas. Et pourtant, chaque rapport revenait identique. Aucune observation, aucun mouvement, aucune rançon, aucun témoin. La ville parlait de lui jour et nuit. Le père millionnaire perdant la raison. Certains chuchotaient qu'il le méritait. D'autres le plaignaient. La police lui dit de reculer parce qu'il interférait. Mais il ne comprenait pas. Adrien n'interférait pas. Il survivait. Il lissa l'affiche et murmura, « S'il vous plaît, quelqu'un doit avoir vu. » Il le disait à chaque rue, chaque coin, chaque bâtiment. Il se fichait de paraître désespéré. Mais cette fois, quelqu'un l'entendit. « Monsieur, monsieur, je le connais. » Pas une voix, un petit murmure brisé derrière lui. Adrien se retourna brusquement. Une petite fille noire se tenait à moitié cachée derrière une poubelle tordue, les yeux écarquillés comme si elle avait vu quelque chose de terrifiant et était de nouveau terrifiée rien qu'en s'en souvenant. Elle portait une salopette grise poussiéreuse, une chemise usée et des chaussures qui pourraient tomber en morceaux si elle courait. Adrien s'approcha d'elle lentement, la poitrine se serrant. « Que as-tu dit ?» Sa gorge bougea alors qu'elle avalait. Le garçon sur l'affiche. « Je l'ai vu. » Adrien sentit la gravité basculer. « Où ? Quand ? Dis-moi maintenant. » Son intensité la fit sursauter. Il se maudit silencieusement et força son ton à être doux, bien que son souffle tremblât. « Je suis désolé. J'ai juste besoin que tu me dises, s'il te plaît. » Elle regarda d'abord autour d'elle, pas lui, mais la rue, les toits, les coins, comme si quelqu'un pouvait regarder. Puis elle murmura, « À la décharge. » Adrien cligna des yeux. « La décharge industrielle ? Personne ne va là-bas. »« Moi si, » marmonna-t-elle. « J'habite près. Je ramasse des canettes, de la ferraille. » Ses épaules s'abaissèrent légèrement. « Je m'appelle Maya. » Adrien s'agenouilla pour ne pas la dominer. « Maya, dis-moi tout. J'ai besoin de la vérité. » Elle hocha la tête. « Il y a 3 jours, avant le coucher du soleil, j'ai entendu un petit garçon pleurer. Il n'était pas bruyant. Il avait l'air effrayé comme s'il ne voulait pas qu'on l'entende. J'ai suivi le son. » Elle fit une pause, les yeux se resserrant de peur. « Et je l'ai trouvé. » La respiration d'Adrien se bloqua. « Lévi, tu es sûr ? » « Oui. Même cheveux, même visage, même petite voix. » Sa vision se troubla. Était-il seul ? Quelqu'un était avec lui ? « Une femme, » murmura Maya. Elle le tenait serré. Trop serré. Adrien expira avec difficulté. « Décris-la. » Maya hésita assez longtemps pour lui donner froid. Elle n'avait pas l'air sans abri, mais elle avait l'air bizarre. Comme quelqu'un qui ne dort pas, les yeux écarquillés, les cheveux en désordre, les vêtements sales, mais pas comme si elle vivait dans les ordures. Plutôt comme si elle était tombée dedans. Cela avait du sens. Quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui a peur. « Qu'est-ce qu'elle lui a fait ?» demanda Adrien. La voix de Maya baissa. Quand il pleurait, elle couvrait sa bouche. Elle disait, «
personne ne va te reprendre. Personne. Elle ne cessait de le répéter. L'estomac d'Adrien se noua. Reprendre? Maya ne répondit pas à cela. Au lieu de cela, elle dit qu'elle l'avait emmené dans une caravane enfouie sous les ordures. C'est profond à l'intérieur. On ne peut pas la voir de nulle part. Pas de la route, pas du ciel. Les enfants connaissent les chemins. Les adultes non. Adrien comprit soudain. Les drones ne pouvaient pas voir à travers le métal. Les caméras thermiques ne pouvaient pas détecter la chaleur sous des couches de déchets. Aucun enquêteur ne rampait dans des tunnels d'ordures instables. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était de l'invisibilité. Adrien murmura, « T'a-t-elle vu ?» Maya hocha la tête, terrifiée. Elle a attrapé mon bras. Elle a mis un morceau de métal pointu près de mon visage. Elle a dit, « Si tu parles, tu disparais comme lui. » La rage enflamma sa poitrine. Elle t'a menacé. Oui, murmura Maya. Mais vous avez l'air si brisé aujourd'hui, et il avait l'air brisé aussi. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Adrien toucha sa main doucement. Tu es courageuse. Plus courageuse que n'importe quel adulte que j'ai rencontré cette semaine. Elle avala difficilement. Monsieur, elle parlait à quelqu'un, mais personne n'était là. Elle parlait à des tas d'ordures comme s'ils étaient vivants. La gorge d'Adrien se serra. Maya continua calmement. Elle a aussi dit autre chose. Elle a dit, s'il me quitte encore, je mourrai et je l'emmènerai avec moi. Adrien saisit le poteau métallique pour se stabiliser. Maya, dis-moi la vérité. La femme a-t-elle dit quelque chose sur le fait d'être la mère de Lévi? Maya hésita, puis hocha lentement la tête. Elle a dit, maman ne les laissera pas te voler encore. Adrien sentit le monde basculer, sentit son pouls marteler ses oreilles, sentit la bile brûler sa gorge parce qu'il n'y avait qu'une seule personne sur terre qui dirait encore. Une seule femme qui avait autrefois perdu la garde. Une seule femme dont l'esprit s'était fracturé sous la dépression. Une seule femme qui avait disparu il y a 3 ans comme de la fumée. Il fouilla dans son manteau d'une main tremblante, sortit une photo d'un vieux dossier de garde, une qu'il portait dans sa veste, non pas parce qu'elle lui manquait, mais parce qu'il craignait ce qu'elle pourrait devenir. Il l'attendit. Maya regarda, son souffle quitta son corps. C'est elle. Adrien ferma les yeux d'agonie. Elena, son ex-femme, la femme qu'il avait autrefois aimée, la femme qu'il n'avait pas pu sauver, la femme dont la maladie mentale l'avait noyée jusqu'à ce qu'elle ne reconnaisse plus la réalité. La femme que tout le monde croyait avoir quitté le pays. Elle n'avait pas fui. Elle avait attendu, regardé, planifié. Maya tira sa manche. Monsieur, elle est dangereuse. Pas comme un monstre, mais comme quelqu'un qui croit que la décharge est le seul endroit au monde qui ne lui volera rien. La mâchoire d'Adrien se serra. Pourquoi la décharge? Parce que personne d'important ne va là-bas, murmura Maya. Parce que les gens avec de l'argent ne regardent jamais dans les ordures. Parce qu'elle sait que vos gens cherchent partout sauf à l'endroit qui semble sans valeur. Cela avait un sens horrifiant. Une mère se cachant dans le seul endroit où aucun détective ne mettrait les pieds sans équipement de protection. Un endroit où les drones ne pouvaient pas voir. Un endroit où les enfants disparaissent derrière des dunes d'ordures qu'aucun adulte ne pourrait escalader. Un endroit qui protégeait les brisés. Adrien se leva lentement, les poings serrés. Emmène-moi là-bas. Pas maintenant, dit Maya rapidement. Elle surveille les chemins pendant la journée. Elle se cache en hauteur. Elle voit tout. Si on y va maintenant, elle fuira. Alors quand? Dit Adrien brusquement. Au coucher du soleil. Je te montrerai un chemin que seuls les enfants utilisent. Les adultes glissent ou tombent, mais je te guiderai. Adrien hocha la tête. Maya croisa son regard, la voix à peine un souffle. Monsieur, vous devez vous préparer. À quoi? Murmura-t-il. À ce qu'elle est devenue, murmura Maya. Et alors que le soleil descendait bas, quelque part au fond de la décharge, une femme berçait un petit garçon et murmurait à travers des lèvres fissurées. Tu ne me quitteras plus, Lévi. Pas cette fois. Maman a tout arrangé. Le soleil saigna dans l'horizon alors que Maya conduisait Adrien vers l'entrée de la décharge. Une vallée rouillée d'appareils cassés, de barils chimiques et de tours métalliques empilés comme des pierres tombales tordues. Adrien n'était pas seul cette fois. 2 agents de sécurité entraînés se déplaçaient avec lui, silencieux, alertes, chaque muscle enroulé comme un fil. Mais Maya leva une main brusquement. Pas de lumière, pas de pas bruyant. Elle entend tout ici. Adrien hocha la tête. Il lui faisait plus confiance qu'à la 12aine d'enquêteurs qu'il avait payé des millions. Ils avaient des ressources. Maya avait des yeux. Il a l'air plus profond.
La décharge gémissait, le métal se déplaçant sous son propre poids, le sol vivant avec des craquements étouffés. Maya se glissa entre deux voitures écrasées, se baissa sous un réfrigérateur penché, puis rampa sous une feuille d'aluminium déformée. Adrien suivit, éraflant son costume sur des bords dentelés, ignorant la puanteur, ignorant l'épuisement. Derrière lui, sa sécurité murmura dans l'écalement. Monsieur Cole, l'équipe d'enquête sur le canal 3. Ils ont trouvé quelque chose. Adrien leva son poignet. Parlez. Une voix arriva, nette et professionnelle. Monsieur, nous avons identifié pourquoi il n'y avait pas de vidéo CCTV pendant l'enlèvement. Le poteau devant l'épicerie était cassé 3 jours avant la disparition de Lévi. Zone morte. Une autre voix se joignit. Nous avons également vérifié les journaux de livraison. 3 camions étaient garés à la baie de chargement au moment exact où Lévi a disparu, créant un angle mort de caméra solide. Toute personne se tenant derrière eux serait invisible. Une 3e voix. Le chantier de construction derrière le magasin n'avait pas de caméra fonctionnelle. La femme pouvait se déplacer à travers l'échafaudage sans être remarquée. Aucun angle, aucune couverture. Une 4e. Les images de drone de la nuit de la disparition montrent un blocage thermique le long du chemin menant à la décharge. Les piles de métal absorbaient et dispersaient le scan. Elle a utilisé les signatures thermiques des ordures comme couverture. Adrien serra la mâchoire. Il comprit. Elena n'avait pas échappé aux caméras parce qu'elle était intelligente. Elle avait échappé parce qu'elle vivait dans les angles morts de la société, des endroits que seules les personnes invisibles comprenaient, et la décharge était la couronne de tous les angles morts. Maya pointa devant. Ici, silence. Ils rampèrent dans une poche creuse enfouie à l'intérieur des montagnes d'ordures. Elle attendit, écoutant. Ce n'est que lorsque le métal se déplaçant au-dessus se stabilisa qu'elle parla de nouveau. Elle a déménagé ici il y a 2 jours, murmura Maya. Elle reste à l'intérieur de la caravane jusqu'à la nuit. Elle pense que l'obscurité la protège. Le garde d'Adrien se pencha. Monsieur, les scans thermiques confirment une petite source de chaleur à l'intérieur d'une structure enterrée à 50 mètres devant. Le cœur d'Adrien martelait. Lévi, murmura-t-il. Ils avancèrent lentement, passant des vélos tordus, des portes cassées, des feuilles de métal rouillées. Chaque pas était une menace. Un mauvais mouvement et des tonnes de ferraille pourraient s'effondrer. Puis Adrien l'entendit. Une voix, une berceuse douce et fissurée tremblant à travers le silence. Adrien se figea. C'est elle, murmura Maya. Ils contournèrent un tas de machines à laver écrasées. Et puis Adrien la vit. Une caravane rouillée, à moitié enterrée sous de la ferraille, à peine visible sauf pour un éclat de lumière de lanterne brillant à l'intérieur. Adrien avança. Il se fichait du danger maintenant. Elena, cria-t-il doucement, la voix brisée. Elena, c'est moi. La berceuse s'arrêta, puis un sifflement. Va-t'en, va-t'en. Les gardes d'Adrien levèrent les mains, gardant leur distance. Adrien s'approcha. Elena, s'il te plaît. Je veux juste le voir. Une ombre bougea à l'intérieur. Puis elle apparut dans l'embrasure de la porte. Elena Cole. Son visage était émacié, ses cheveux emmêlés, ses vêtements sales. Ses yeux écarquillés, frénétiques, tremblants, détenaient une folie qu'Adrien priait de ne plus jamais revoir. Elle tenait un morceau de métal dentelé comme une arme. Derrière elle, Lévi jeta un coup d'œil, petit, terrifié, serrant une cuillère en plastique cassée comme si c'était un bouclier. Le cœur d'Adrien faillit éclater. Lévi, bébé. Elena fit saccader le morceau de métal vers le haut. Il est à moi. Pas de rage, seulement de la terreur. Une mère défendant un fantasme qu'elle avait construit pour survivre. Adrien parla prudemment. Elena, tu es malade. Tu as besoin d'aide. Je ne suis pas ici pour le prendre. Je suis ici parce qu'il a peur. Il est en sécurité, cria Elena. En sécurité avec moi. Tu as tourné le dos et tu l'as perdu. Pas moi. Je l'ai trouvé. Maya avança. Adrien tressaillit. Maya, reste en arrière. Non, murmura Maya. Elle écoute quand elle entend la vérité, pas quand elle entend des supplications. Le regard d'Elena se tourna vers Maya. Toi, je t'ai dit de disparaître. Maya tint bon. Elle tremblait, mais elle ne recula pas, tu ne m'as pas assez effrayée, dit-elle simplement. Il pleure la nuit. Il ne dort pas. Il se cache quand tu cries. Il a besoin d'aide. Le visage d'Elena se fissura. Il a besoin de moi. Adrien utilisa le moment. Elena,
regarde son visage. Regarde ses bras. Tu la nourris de restes, tu te caches des ombres, tu parles à des choses qui ne sont pas réelles. Ce n'est pas de la protection. C'est de la peur. Elena trembla. Ils me l'ont pris. Les juges, les papiers, toi. Vous tous. Vous l'avez volé. Et maintenant vous l'avez repris. Adrien murmura. Mais tu t'es brisé en le faisant. Lévi gémit. Maman, j'ai faim. Elena se figea. Ses yeux s'enfoncèrent. Sa prise faiblit. Adrien tendit la main vers son fils. Laisse-le venir vers moi, Elena, s'il te plaît. Son souffle tremblait violemment. Non, non. Puis Lévi murmura, Papa, aide-moi. Quelque chose à l'intérieur d'Elena se brisa. Elle laissa tomber le métal, tomba à genoux, cria dans ses mains. La sécurité bougea doucement, pas avec force. Ils la retinrent doucement alors qu'elle sanglotait et répétait, ils l'ont volé. Ils l'ont volé. Je voulais juste le garder. Adrien attrapa Lévi dans ses deux bras, le serrant si fort que le garçon pleura, mais cette fois de soulagement. Je suis là, sanglota Adrien. Je suis là. Je ne te perdrai plus jamais. Maya se tenait silencieusement, de la poussière et des coupures sur ses mains, des larmes glissant sur ses joues alors qu'elle regardait le père et le fils se retrouver. Les nouvelles se répandirent dans la ville. Le fils du millionnaire retrouvé vivant, caché par sa mère mentalement instable. Elena fut emmenée en soins psychiatriques. Lévi fut traité pour déshydratation et traumatisme de peur. Maya fut examinée par des médecins, puis on lui offrit du tutorat, une aide au logement et plus encore. Mais le moment qui comptait le plus se produisit dans le couloir de l'hôpital. Lévi tira sur la manche d'Adrien. « Papa, est-ce que Maya peut rester avec nous ? Elle m'a aidé. Elle n'a pas fui. » Maya se figea. Adrien posa une main sur son épaule. « Ma chérie, tu ne seras plus jamais seule. Pas si tu ne le veux pas. » Et pour la première fois, Maya le crut. Si cette histoire vous touche, ne partez pas encore. Cliquez sur j'aime pour la pousser plus loin. Laissez un commentaire pour qu'on sache que vous êtes là et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Et assurez-vous de vous abonner parce que la prochaine histoire va encore plus loin, plus sombre et plus incroyable que celle-ci.